Salut, ici Pierre le Messager. Chers amis, bonsoir, frères et sœurs. Alors, petit partage. Vous savez, des fois, ceux qui ne connaissent pas Christ beaucoup vont dire, ah oui, je crois en Dieu. Jésus, oui, je crois en Jésus, je crois en Dieu. Tu sais, mais quelle profondeur il y a dans ce genre de foi-là. Quand les gens expriment, oui, je suis croyant aussi. Je suis croyant, mais pas pratiquant. De toute façon, ça, c'est une impossibilité. Tu ne peux pas croire et ne pas pratiquer ce que tu crois. C'est une impossibilité. Déjà là, en partant, c'est knock-out. Comme on dit. Amen. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire oui, je crois que Dieu existe, je crois en Dieu, je crois en son Fils oui, il nous a pardonné nos péchés, tous nos péchés à la croix. Bien souvent, on dit ça comme ça, à la légère, sans réellement peser ce que l'on dit. Simplement, juste pour dire que, comme par automatisme ou par autodéfense, oui, je crois en Dieu, moi aussi. Tu sais? Mais c'est vraiment plus profond que ça, de croire en Dieu. Je vais simplement lire Luc, l'évangile de Luc, à partir du chapitre 14, c'est-à-dire, oui, et à partir du verset 25 à 35. Qu'est-ce que cela nous dit? Pardon. J'ai toujours mon espèce de chat, là. Pardonnez-moi. Alors, que nous dit Luc 14, 25 à 35? Ça nous parle ici comment réellement on doit croire en Dieu, en Jésus-Christ. Alors, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même s'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Non. Mais, vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie. Alors, il ne faut pas interpréter, il faut haïr son père. Il faut que j'haïsse mon père, il faut que j'haïsse aussi ma mère, puis il faut que j'haïsse même ma femme. Ben voyons donc. Mais non, ça c'est l'esprit qui vivifie, OK? C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La lettre tue, OK? La lettre, ce que l'on lit, tue, mais l'esprit qu'il y a en arrière de la lettre, c'est ça qui vivifie la parole, qui rend la parole vivante. Donc, c'est le Saint-Esprit, finalement, qui nous révèle la profondeur de la signification de la parole de Dieu. OK? Il ne faut pas lire ça comme ça, sans avoir de révélation. C'est sûr que ça paraît un peu stupide, là. Il faut que j'haïsse mon père, puis il faut que j'haïsse ma mère, puis ma femme, puis même mes enfants, puis même ma propre vie. Il faut que j'haïsse tout le monde, finalement, pour que je puisse suivre Jésus. On sait bien, chers amis, que c'est un non-sens. C'est au-delà des mots, OK? C'est révélé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer? Alors, bien entendu, je vais construire un garage.
j'achète les outils nécessaires, le bois nécessaire, les clous, les vis nécessaires, la tôle nécessaire, tout, et, afin que je puisse vraiment construire mon garage et qu'il soit terminé à la fin, ok? Ayant tous les ingrédients, ayant tous les outils et le matériel nécessaire pour le terminer. Alors, c'est ça. On doit s'assurer d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la calculer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller. Alors, c'est ça, je bâtis quelque chose et là, j'ai plus d'argent, puis il me reste la toiture à mettre, mais je n'ai plus de matériaux, de matériel, je n'ai plus de clous, de vis pour terminer finalement mon garage. Alors, c'est sûr, bonsoir Julie, ça va bien? Sois la bienvenue au direct avec Pierre le messager. Alléluia. Donc, c'est ça, il faut calculer, il faut bien calculer nos affaires, notre matériel, nos outils et tout ce que ça prend pour bien achever ce dont on a commencé à construire. OK? Parce que si on a commencé, puis hop, on n'a plus rien, de finir, on n'a plus d'argent, voyons, ben là, j'arrête là. Fait que ceux qui vont voir ça, ils vont se moquer de nous, n'est-ce pas? Mais voyons, comment ça, puis tu laisses ça de même, l'hiver s'en vient, puis c'est un non-sens. Il faut vraiment tout calculer, OK? C'est pour ça, lorsque quelqu'un dit « Oui, je crois en Dieu », c'est beaucoup plus que de croire de la tête. Cela implique beaucoup plus, OK? Cela implique finalement notre vie. On va le voir un petit peu plus loin. Je continue. OK, de peur, et puisse se moquer de lui, en disant « Ah, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou, un autre exemple ici, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Alors, bien entendu, j'ai 10 000 hommes à ma disposition. Je sais que l'autre roi en a le double de moi, 20 000. Alors, faut que tu penses à ton affaire. Est-ce que tu te dardes? Est-ce que tu t'essayes? Est-ce que finalement tu risques de faire périr tout le monde parce qu'ils sont 2 fois plus nombreux que ton armée? 20 000 qui viennent t'attaquer, toi qui n'as seulement que 10 000 hommes, c'est 2 fois plus. Pas sûr que tu vas résister puis que ton armée ne va résister non plus. Hein? Alors, ça nous dit bien ici de bien calculer si vraiment c'est faisable. OK? De calculer des tactiques, des manières de faire ou se réunir avec quelques hommes de tête et dire, avoir planifié vraiment si cela se fait, d'aller faire la guerre avec l'armée qui est doublement plus nombreuse que la nôtre, plus nombreuse. Est-ce que ça se fait? Et ici, il nous incite à s'asseoir, nous invite à nous asseoir et de calculer réellement. Alors, mais s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, OK, oh non, c'est impossible. Tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade, OK, pour demander la paix. En voulant dire, non, je reconnais que nous sommes impuissants, mon armée et moi, contre toi, l'autre roi avec tes 20 000 hommes, c'est impossible, on capitule. On envoie une ambassade avec le drapeau blanc pour dire, nous nous rendons, on fait la paix, on veut faire la paix. Alors, qui vient
S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous, OK, pour ceux qui veulent réellement croire, non seulement de la tête, mais croire réellement du cœur, avoir une vie impliquée dans sa foi, il nous dit ici, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, dit Jésus. Vous voyez, chers amis, c'est pas seulement de dire, oui, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, ça croit, là, oui. Puis ça s'arrête là, juste de la tête, puis c'est très, très cérébral, puis ça s'arrête là. Non. Oh que non. C'est beaucoup plus impliquant que cela. Il faut impliquer votre vie entière. Hallelujah. C'est ce que cela nous dit ici, ce texte, dans Luc 14. OK? C'est Jésus, oui, qui dit, pour me suivre réellement, il faut que tu renonces à tout ce que tu as. Chers amis, es-tu prêt ou prête à renoncer à tout ce que tu as? Pour suivre Christ, pour suivre Jésus? Pour ça, il nous demande de s'asseoir. Assis-toi réellement et réfléchis si vraiment tu veux donner ta vie complètement au Seigneur, à son service. Alléluia. Afin d'hériter la vie éternelle à la fin de tes jours. Amen. Cela coûte un prix, cher ami. Amen. Un très grand prix, le prix de votre vie. Comme Jésus lui-même a payé de sa propre vie pour vos péchés, pour vous faire dévier de l'enfer éternel. Alléluia. Il a dû payer du prix de sa vie sur la croix de Golgotha. Son sang coulé, alléluia, pour que vos péchés de A à Z soient pardonnés. Mais comme on vient de lire, chers amis, cela vaut une implication de votre part. Demande une implication, alléluia, formelle de votre part. Vous devez vous asseoir, OK, et vraiment de calculer si vous êtes fin prêt à suivre Christ jusqu'au bout. Hallelujah, c'est ce que nous dit Jésus ici. Es-tu prêt vraiment à me suivre? Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as? Hallelujah. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Pierre, renoncer à tout ce que j'ai? J'ai une belle voiture, faudrait-tu que je renonce à ma voiture? Faudrait-tu que je renonce à ma maison? Non. Non. Tu as une maison, garde-la. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que Jésus veut dire non plus. Tu as une voiture, tu en as besoin, c'est bien, pour aller travailler, sortir les enfants, aucun problème de ce côté-là. Ne renonce pas à ça, bien entendu. Renonce finalement à tout ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Renonce à tout ce qui déplaît à Dieu. Mais pour savoir exactement c'est quoi qui déplaît à Dieu, il vaudrait mieux de devenir ami avec Jésus, OK? Et lui, par son Esprit Saint, va nous montrer les choses que l'on doit délaisser. Mais, exemple, je peux... si vous êtes une personne qui jurait beaucoup, qui sacrait beaucoup, genre, vous dites deux, trois mots, puis 2 sacs qui sortent, qu'importe. Ou si vous mentez sur une base régulière à votre patron, ou à votre femme, à votre conjointe, ou à vos enfants, en réalité, ça ne plaît pas à Dieu. C'est de renoncer à ces choses-là. Amen. Ou vous qui regardez de la pornographie, cela ne plaît pas à Dieu du tout. Alors, êtes-vous prêt
à renoncer à cette pornographie? Êtes-vous vraiment prêt? Alléluia! Amen! Mais, bien entendu, ce qui est important, c'est de reconnaître ces choses-là. Que de votre propre force, de vos propres forces, il vous sera impossible de renoncer à ces choses-là de manière naturelle. Impossible. Vous êtes habitué de sacrer, ça fait, mettons, ça fait 50 ans que vous êtes au monde, ça fait 40 ans que vous sacrez. Essayez de vous départir de vous-même, hallelujah, de ce mauvais langage. Vous ne serez jamais capable. Jamais, jamais, jamais. Parce que la Bible, dans l'épître de Jacques, je l'ai déjà lu, ça nous parle de la langue. La langue, c'est le monde de l'iniquité. OK? Le feu de l'enfer, le feu de la géhenne, y est rattaché finalement. Et la Bible continue, il va dire qu'elle est pleine d'un venin mortel. Et par elle, nous maudissons et par elle, nous bénissons. Qu'il n'en soit pas ainsi. Alléluia. Que par la langue, tu peux donner la vie, et par cette même langue-là, tu peux causer la mort, par nos paroles. Vous voyez? Alléluia. Donc, je disais que de vous-même, il vous sera impossible, incapable de cesser de sacrer, ou de cesser de regarder la porno, parce que vous avez créé un lien, alléluia, avec cette pornographie. Ça vous prend ça, c'est comme une drogue, hallelujah, ou simplement la cigarette. Si ça fait 25 ans que vous fumez, c'est sûr, vous ne pouvez pas arrêter comme ça, hallelujah. Oh, no, que oui, no, no, no. Vous êtes esclave de ces choses. OK? Vous êtes soumis, finalement, assujetti à ces choses, à la pornographie, à cette cigarette, au vol, au mensonge, au regard envieux, ou quoi que ce soit. Vous êtes soumis à ces choses. Et il vous sera impossible de vous-même de vous débarrasser de ces mauvaises choses qui ne plaisent point à Dieu. Hallelujah. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Aucun homme ne peut la dompter, cette langue-là. Aucun homme. Hallelujah. Oui, les hommes peuvent dompter les éléphants, les tigres, les poissons marins, toutes sortes d'animaux, nous dit la parole de Dieu. Mais ça, ce petit membre-là, aucun homme ne peut la dompter, n'en viendra à bout. Nullement. Hallelujah. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut, premièrement, hallelujah, de bien vous asseoir, oui, hallelujah, et lorsque vous entendez, soit ma voix ou quelqu'un qui prêche la parole de Dieu dans son intégrité, et que le Saint-Esprit vous parle, hallelujah, vous convainc de péché, de justice et de jugement dans votre cœur, alléluia, donc, vous avez une décision à prendre suite au message que vous entendez. Allô, Diane, salut, sois la bienvenue, ma chère, sois bénie, alléluia. Alors, c'est bien important de s'asseoir, et il ne suffit pas de dire, oui, moi je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu. Ça s'arrête là. Oh que non. Il y a beaucoup plus d'implications comme on vient de lire. Alléluia. Soyez-vous et calculez. Amen. Et amen. Premièrement, il faut se convertir à Christ. Convertissez-vous, alléluia, à Jésus. Amen. Amen. Son amour est, amen, immense. Beaucoup plus grand que l'immensité de la Voie lactée. On va parler comme les flyers, là. Amen. Plus grand que l'univers est l'amour de Christ, est l'amour de Dieu. Et il nous l'a prouvé en donnant son Fils unique sur la croix de Golgotha, qui est mort pour toi et pour moi, que son sang coulé pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Si, alléluia, si tu renonces à tout ce que tu possèdes et que tu te remets ta vie entre les mains de Christ, sans ça, alléluia, ne crois pas que tu vas aller au ciel parce que tu dis, je crois en Dieu. No way. C'est une impossibilité.
Il faut que tu naisses de nouveau, nous dit Jésus. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Amen. Reconnais que tu es un pécheur, que tu ne peux rien faire de toi-même, tu ne peux absolument pas mériter le ciel et que tu ne peux même pas, comme je viens de dire, te débarrasser de toutes les mauvaises choses que tu dis ou que tu fais. C'est une impossibilité. Absolument pas. Tu as besoin de te convertir, premièrement. Amen. D'une manière sincère, de croire du cœur et de confesser de la bouche que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Et tu seras sauvé. Alléluia. Et confesse de ta bouche également. Et crois dans ton cœur que que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Salut Brenda, sois la bienvenue. Amen. Alléluia. Donc, comment devenir un disciple de Christ? Comment devenir un croyant de Christ? Donc, il faut ici, comme ça dit, renoncer à tout ce que vous possédez. Alléluia. Mais comme j'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire de vous débarrasser de votre auto, de vous débarrasser de votre femme ou de vous débarrasser de votre maison. Absolument pas. Non. Premièrement, Amen. Repentez-vous de vos péchés. Croyez que Dieu vous a tant aimé, et c'est un fait, qu'il a donné son Fils, afin que tu crois. Et si tu crois, tu vas avoir la vie éternelle. Amen. Tu vas rentrer dans la gloire éternelle. Et par la suite, Dieu va te donner son Saint-Esprit, afin que tu puisses comprendre avec ton cœur, alléluia, avec l'Esprit de Dieu qui va te révéler sa parole. Amen. La parole écrite va être révélée dans ton cœur par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Suite à ta conversion, bien entendu. Mais ce n'est pas assez de dire « Ah, moi je crois en Dieu, alléluia ». No way. Et n'essayez pas d'arrêter de sacrer ou d'arrêter de regarder les pornos, alléluia. N'essayez pas de vous-même. Vous êtes pris comme dans un fiel à mer, comme dans un filet. Vous ne pouvez pas vous départir de cela. Alléluia. Seul Jésus peut vous libérer de ses péchés. Alléluia. Amen. Mais convertissez-vous premièrement à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Donnez votre vie. Alléluia. Repens-toi de tes péchés. Recevez cet amour si immense. Alléluia. Que Dieu a envers vous. Amen. Par Jésus-Christ son Fils. Oh, Alléluia. Amen. Donc, voilà. Ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Impossible. Vous voyez, c'est la parole de Jésus. Alléluia. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Pardon. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Donc, chers amis, vous qui écoutez ou qui allez écouter plus tard cette capsule vidéo, je vais prier. Dites avec moi cette prière de la repentance. Croyez dans votre cœur que, Amen. Ne dites pas, non, je ne mérite pas cet amour, je ne mérite pas le pardon de Dieu, j'ai été trop méchant dans ma vie. Non, ne dites pas ça. Qu'importe le degré de méchanceté que vous êtes ou que vous avez été dans votre vie, alléluia, qu'importe. Dieu est un Dieu d'amour et il efface de A à Z tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez dit depuis votre naissance à aujourd'hui. Et il va vous donner une nouvelle langue, alléluia, parce que il va premièrement te donner un nouveau cœur, un cœur de chair. Il va enlever le cœur de pierre et il va mettre à sa place un cœur de chair. Alléluia. Et tous ces esclavages de cigarettes, de porno ou de mensonges, toujours de mentir, Dieu va s'en occuper. Amen. Il va faire une œuvre, alléluia, grandiose dans votre vie, dans votre cœur et même dans votre corps si vous êtes malade également. Amen. Alléluia. Amen. Croyez simplement que les paroles de prière que je vais lire, que je vais dire à l'instant, et vous serez sauvés si vous le croyez de tout votre cœur. Amen. J'ai pris maintenant. Alléluia. Père éternel, merci Seigneur que
que tu es, Alléluia, à l'écoute de ceux, tu es à l'écoute de ceux qui ont faim, qui ont soif de ta parole, qui ont faim, qui ont soif de te connaître, Alléluia, et non que simplement entendu parler, mais ils ne te connaissent pas réellement, oh Dieu. Je te prie que ton Saint-Esprit rejoigne ces personnes là où elles sont présentement. Amen. Envoie ton esprit d'amour, Alléluia. Oh, Alléluia, qui dit, mon fils, ma fille, je t'aime, qu'importe ce que tu as fait, je t'aime, et mon fils a payé le prix assez grand pour que tu sois pardonné. Je t'aime tellement que mon fils, sur la croix, s'occupe de tes péchés. Alléluia. Je te pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Par mon fils Jésus-Christ, je te pardonne. Reçois mon pardon maintenant. Pardonnez-moi. Reçois mon pardon maintenant. Alléluia. Amen. Crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. C'est pas juste de dire de la tête, oui, je crois. Je crois en Dieu. Alléluia. Mais c'est beaucoup plus que ça. Comme on vient de lire, cela implique votre vie entière. Il faut renoncer à tout ce que vous avez pour être le disciple, un disciple de Jésus-Christ. Rien de moins. Alléluia. Il a donné sa vie tout entière, lui. Amen. De A à Z, sur la croix. Il s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Et pour moi. Amen. Alors, soyons reconnaissants. Il veut ta vie en retour. Amen. Alléluia. Alors, tu as juste à prier la prière que j'ai priée, de recevoir ce Jésus, ce pardon dans ton cœur, au moyen de la foi. Amen. Et de croire réellement qu'il t'a tout pardonné de A à Z. De le croire de tout ton cœur. Ce soir même, à l'heure qu'il est maintenant, presque 10 heures, qu'il t'a pardonné. Amen. À l'instant même, Dieu se conjugue au présent, car il est le grand je suis. Pas j'étais, pas je serai, je suis. Je suis pardonné. Dis-le. Alléluia, parce que tu as reçu le pardon de Dieu. Et il va te faire naître de nouveau. Amen. Et à ce moment-là, seulement, tu vas devenir un enfant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas préalablement un enfant de Dieu. Nous sommes de sa création. Mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Il y a les enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Mais comme j'étais enfant du diable avant ma conversion, mais maintenant, je suis devenu enfant de Dieu, comme tu vas devenir enfant de Dieu, toi également. Amen. Alléluia. Donc, sur ce, merci de m'avoir écouté, chers amis. Amen. Donc, je vous dis à une prochaine. Sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime. Amen. Énormément. Alléluia. Et que je vous aime également. Amen. Ici Pierre le messager. On se dit à une prochaine. Soyez tous bénis. Amen. And amen. Hallelujah.